Une finale qui commence en mai et qui termine en juin. Wesh les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler bien sûr de la victoire de Séville en finale d'Europa League, de la Séville League, de cette équipe de Séville du coup qui remporte tout le temps l'Europa League. J'abuse quand je dis tout le temps bien sûr. 5 Europa League remportées sur les 10 dernières. Et donc je crois du coup c'est 7 sur 17 Europa League en tout. Du coup, félicitations à eux, félicitations aussi à leur entraîneur qui devient l'entraîneur, je crois, le plus âgé à remporter une Europa League. Et du coup, félicitations à cette équipe de Séville qui va du coup jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et ça, c'est le fait incroyable. Il y aura 5 équipes du coup qui vont jouer la Ligue des Champions, 5 équipes espagnoles. Donc il y a Séville, il y a le Barça, il y a le Real, l'Atlético et la Real Sociedad. Voilà, je suis parti vérifier pour ne pas dire de bêtises. Mais voilà, ce sont les 5 équipes espagnoles. Encore une fois, on a une équipe en Espagne qui prend énormément de Ligue des Champions sur cette dernière année. Bien sûr, c'est le Real, ça me fait mal de le dire étant barcelonais, mais c'est la vérité. Ils prennent énormément de Ligue des Champions. C'est leur compétition sur ces dernières années en tout cas. Et même en global, c'est eux qui ont le plus de titres largement. Et on a Séville aussi, qui est du coup le patron de cette Europa League. Encore une fois, le football espagnol, pardon, prouve encore. Les gens ont tendance à dire que le championnat espagnol, c'est moins élevé, c'est moins fort, etc., etc. Et au final, on se rend compte que le 11e du championnat espagnol arrive quand même à prendre une compétition européenne, l'Europa League, qui n'est pas non plus rien du tout pour une équipe comme Séville, qui joue le milieu de classement, voire le bas de classement de Liga. Donc félicitations à ces joueurs de Séville qui se sont donnés. Fait de jeu un peu triste pour la Roma, du coup, Mancini qui met son but contre son camp et en plus, du coup, qui rate son penalty, séance de tir au but à sens unique. Donc il y a eu 1-1 jusqu'à la 120e, enfin jusqu'au tir au but finalement. C'est assez fou ce qui s'est passé parce que vraiment, la séance de tir au but, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe à la Roma. Ils se sont pas préparés pour ça. Mourinho l'a dit, c'était soit on gagne, soit on meurt. Et il a effectivement dit qu'ils étaient morts de fatigue, morts de tout. Et voilà, il a bien sûr aussi dit que l'arbitre était espagnol et qu'il avait, on va dire, choisi son camp, qu'il a mis des cartons jaunes à ses joueurs beaucoup trop facilement, que Lamela aurait dû se faire expulser, etc., etc. On connaît le personnage de Mourinho, bien sûr, il ne va pas dire félicitations et se barrer, c'est totalement logique. Il a même dit qu'il était content que la Roma ne jouait pas la Ligue des Champions la saison prochaine car il n'était pas encore prêt. À côté de ça, on a Yacine Bounou. Yacine Bounou qui prouve encore que c'est un excellent gardien, qui prouve que c'est encore un gardien de classe mondiale. On lui souhaite de quitter Séville, même si je ne pense pas qu'il va quitter ce club. Mais voilà, moi j'aimerais bien le voir dans un club un peu plus chaud, comme on dit, voilà, un plus gros club, même si bien évidemment, je pense que l'Europa League, lui, ça lui va aussi. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'il passe un cap, qu'il aille se tester ailleurs. Et puis voilà, homme du match, homme de la compétition, peut-être, pourquoi pas. Mais voilà, il y a Bounou qui fait une très grosse année avec la Coupe du Monde incroyable. La saison avec Séville, bon, du coup, malheureusement, en championnat, ça se passe pas comme ça. Mais en tout cas, en Europa League, il a été présent. Et donc voilà. J'ai trouvé que c'était un match assez intéressant à regarder quand même. Euh, j'ai, je me suis pas forcément plus ennuyé que ça. Alors c'est vrai que vers la fin, il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de, voilà, mais c'est normal, dans des finales comme ça, il y a beaucoup de tension, c'est comme ça. D'ailleurs, dans cette finale, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin je pense que oui, bien sûr, c'est que, étant donné que ça réunit pardon, des équipes, on va dire, qui sont quand même historiquement là, la Roma, Séville, c'est quand même deux gros clubs malgré tout, même si bon, c'est pas non plus les top clubs du monde actuel, mais c'est quand même deux bons clubs. Donc ils ont réuni quand même pas mal de bons joueurs, en tout cas même anciens joueurs, pas mal expérimentés, qui ont fait des grosses compétitions, que ce soit des joueurs qui ont performé en Coupe du Monde sur ces dernières années, ou même sur peut-être il y a 10 ans, sur la Ligue des Champions aussi, etc., etc. Donc les voir tous réunis ici, avec cette expérience et avec, on va dire, encore cette détermination de vouloir aller chercher un autre titre, que ce soit du côté de la Roma ou du côté de Séville, c'était intéressant à regarder, c'était intéressant à voir. Franchement, moi, je me suis régalé, même si, bien sûr, ça manquait de buts, ça manquait de, voilà, un peu plus de spectacle, bien sûr. Mais franchement, c'était pas déplaisant. Donc voilà, inutile de faire durer la vidéo plus longtemps. C'était simplement pour parler rapidement de ce qui s'était passé ce soir. Du coup, félicitations encore une fois à Séville. La Roma, du coup, va devoir passer une saison, on va dire une saison
à se préparer. Compliqué pour moi, je pense, de se préparer avec une équipe du coup qui joue ni la Ligue des Champions et qui joue pas forcément les plus gros. Enfin, je veux dire, si des gros joueurs veulent aller dans le championnat de la Serie A, je pense pas qu'ils vont penser à la Roma tout de suite. Donc, il va falloir faire beaucoup de ménage dans ce club, que ce soit au niveau des joueurs ou même au niveau du staff, etc., pour repartir sur de bonnes bases. Parce que voilà, il y a beaucoup d'anciens, de très anciens joueurs. Il y a je trouve un mélange pas très homogène dans cette équipe. Et du coup, même si au final, ils ont réussi à arriver jusqu'à la finale d'Europa League, je pense que c'est une équipe qui aurait pu faire mieux sur cette saison. Et donc voilà. Côté Séville, il y a évidemment beaucoup de choses à revoir cette saison. Parce qu'en championnat, ça va pas. C'est pas normal qu'une équipe comme ça qui arrive en finale d'Europa League et qui gagne l'Europa League encore une fois se retrouve 11e du championnat espagnol. Je veux bien que ça soit un championnat très compliqué et voilà, tous les joueurs qui y passent le disent. C'est pas un championnat simple, c'est un championnat où il faut avoir la balle parce que sinon tu vas courir et tu vas souffrir. Mais une équipe comme Séville, ça doit jouer le top 5, top 6 à la limite de la Liga sans souci normalement. Les voir 11e, c'est choquant. Et encore pire quand tu les vois prendre une finale d'Europa League parce que tu te dis qu'en fait, c'est pas un manque de qualité, c'est peut-être un manque, j'allais dire d'endurance, mais non, on arrive en fin de saison, ils font une belle finale, ils font pardon, une belle finale. On sait pas ce qui manque, mais voilà. On va pas terminer sur une note négative quand même. Ils ont quand même gagné l'Europa League. Ça fait quand même un énorme trophée pour un club comme ça, entre guillemets, même s'ils ont l'habitude maintenant de le gagner. Mais voilà, ça fait toujours plaisir pour les supporters de récupérer un trophée comme ça en fin de saison. Ça rend, on va dire, ça donne un bon goût à la fin de saison. Quand on voit qu'ils sont 11e, on se dit voilà, la Ligue des Champions l'année prochaine, il n'y avait pas forcément besoin de faire plus. Donc c'est parfait.